Donc ce roman, c'est 30 ans de pérénégration, d'engagement, c'est 3 ans de gestation. Je pense que le Covid a été un accélérateur, puisque quand le temps s'arrête, il fallait à un moment donné dire est-ce qu'on continue à attendre demain ou partager une conviction. Et donc j'ai voulu faire de ce roman pas uniquement, je dirais, un livre, mais c'est plutôt un appel à l'action, un plaidoyer de tout ce qu'est aujourd'hui, je dirais, cette opportunité qui nous est offerte dans ce continent pour pouvoir prendre notre destin en main. Je regarde autour de moi ce qui se passe avec le retour de Trump. On parle beaucoup de la Chine, un peu de l'Europe, mais personne ne parle de le continent. Donc si nous, on ne prend pas notre destin en main, si on considère que l'Afrique, c'est notre sujet, personne ne va le faire à notre place. Et donc c'est pour ça que, au-delà je dirais, du roman que j'ai écrit en français, j'ai dit, si je veux toucher le plus grand nombre, mes concitoyens et au-delà, on l'a traduit en arabe, mais on a dit, si on veut aller toucher la diaspora africaine et celle qui est dans d'autres pays anglophones, il faut aller sur l'anglais, on l'a traduit en anglais. Et pour pousser le bouchon, on a dit on va le faire aussi en mandarin. Donc c'est vraiment cette conviction que, au-delà je dirais, de partager, je pense, un roman que j'ai voulu bien charpenter, qui soit plaisant, c'était aussi sortir de là en disant j'ai quelque chose maintenant, un partage, je repars avec, je dirais, une possibilité, moi qui pensais que je ne pouvais pas le faire, allez, je prends mon destin en main. Et puis surtout, pour finir, c'est cette conviction forte de ce que disait un certain fondateur du CJD, ce n'est pas la majorité qui change le monde, mais la minorité engagée. Donc faisons en sorte qu'on soit tous, je dirais, des hommes et des femmes qui veulent faire de l'Afrique un continent qui joue en Champions League. Voilà ce que je voulais dire.